À l'écoute avec Caroline Bérubé est un podcast qui explore le voyage de l'âme à travers nos expériences humaines. Je suis Caroline, hypnothérapeute et maman d'une petite fille passionnée par l'évolution personnelle, la reconnexion intérieure et même la guérison émotionnelle. Parce que dans chacune des épisodes est un espace où on partage des réflexions, des histoires vécues, des prises de conscience pour t'aider à mieux comprendre ton propre chemin. Peut-être même t'aider à retrouver cette propre identité qui est la tienne. On y parle autant de mal-être, de culpabilité, d'évolution, d'expérience, de défis de la vie. Il y a ici même cette reconnexion à soi. Parce que se choisir, c'est apprendre à s'écouter et à revenir vers qui l'on est vraiment. Salut et bienvenue dans cet tout nouvel épisode à l'écoute avec Caroline Bérubé. Aujourd'hui, on va adresser le sujet de l'année 2025. Pourquoi elle a été aussi chaotique et mouvementée et même peut-être pourquoi encore on sent certaines lourdeurs, pourquoi l'année est comme difficile à terminer, on la trouve interminable, puis on a juste hâte de passer à la prochaine parce que on est essoufflé. Fait que jamais aujourd'hui, je vais parler autant de l'année en numérologie, qu'est-ce qu'on est aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire cette année-là, qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'était aussi difficile. Je vais parler aussi de tout dans quel aspect ça a pu venir créer des choses, pourquoi il y a autant de mouvements, de sentiments intérieurs plus lourds, peut-être plus dépressifs, plus difficiles à vivre, pourquoi il y a des symptômes qui sortent peut-être plus que ça aurait pu être. Puis même aussi, je vais parler comment cette année-là a teinté ma vie, puis aussi dans mes accompagnements, comment que j'ai pu aider mes clientes en lien avec la numérologie. Donc, pour commencer, en ce moment, on est dans une année 9. Une année 9, c'est une année de fin de cycle. Parce que dans la numérologie, il y a le cycle de la numérologie pour les années, c'est de 1 à 9. Donc, cette année-ci, collectivement, on est dans une année 9. Pour calculer l'année, dans le fond, on prend l'année 2025, on accumule 2 plus 2 plus 5, ça fait 9. Donc, on est dans une année collectivement, mondialement, dans le 9. Là, ça va te donner des cloches. Pourquoi que c'est aussi intense dans les médias, dans la politique? Pourquoi il se passe tellement de choses? Peut-être qu'à la fin de cet épisode, tu vas peut-être un peu plus comprendre pourquoi c'est autant intense mondialement en ce moment. Tu pourras faire tes propres liens. Moi, je n'irai pas dans ce côté-là politique pis tout, mais ça peut faire comprendre pourquoi ça bouge autant, pourquoi il y a autant de mouvements, autant qu'il y a des informations qui pètent, qui sortent de nulle part, puis que là, ça fait bouger les choses. Ben c'est pour une raison, c'est parce que mondialement, collectivement, on est dans une année 9. Donc, je reviens à mon année 9, quand on calcule 2025, une année 9, c'est une année de fin de cycle, comme c'est la fin de justement de 9. Dans le fond, le fin de cycle, c'est tout ce qui est libération, le nettoyage, purger, se libérer des anciens patterns, des anciens schémas, tout ce qui ne sert plus, tout ce qui est plus aligné avec qui on est, notre chemin de vie, notre mission de vie, nos valeurs, fait en sorte que ça va faire ressortir le méchant, le négatif, ce qui fonctionne pas, pour nous faire voir plus clair, pour nous faire rediriger dans le chemin où on est dû pour être rendu où on est dans notre vie. Puis ça, ben ces aspects-là, ça peut autant se retrouver dans les côtés relationnels, dans nos relations. Ça peut se faire au travail, dans le sens que soit avec une équipe avec qui ça fonctionne pas, c'est ton salaire, ça peut être juste un patron avec qui ça marche pas, ça peut être un choix de carrière qui a besoin d'être changé. Il y a aussi par rapport à la santé, puis il y a aussi tout le côté identitaire, personnel, tout ce qu'on a besoin pour nous dans changer justement des habitudes, des comportements, des façons de faire qui nous nuit, ou ce que justement on est demandé à se rediriger ou à faire différent, faire des choix différents pour justement avancer de façon plus alignée. Mais ça, c'est le côté un peu beau, compréhensif de c'est quoi, dans quel aspect ça nous fait, sur tous les plans en fait qu'on peut le vivre. Par contre, quand on est dans une année 9, on vit énormément de deuil, justement. Puis dans chacun de ces aspects-là, c'est des deuils. Donc, ces deuils-là vont faire en sorte qu'on va vivre
des émotions, des états d'âme vraiment plus difficiles, vraiment plus chaotiques, plus tristes, plus profondes. Puis c'est parce que justement, ça vient nous shaker à cage, ça vient nous shaker en dedans pour nous démontrer qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, puis on doit faire changer les choses. Mais quand c'est forcé comme ça, c'est challengeant personnellement, intellectuellement, parce que l'être humain est fait pour intellectualiser, pour comprendre qu'est-ce qui se passe, mais souvent, on est tellement dedans, tellement habitué de faire les choses d'une certaine façon, d'aller travailler, d'avoir les relations autour de nous, qu'on a juste l'habitude de faire, d'être. Mais là, la vie, à un moment donné, est comme, ouais, mais toi, là, telle relation, c'est pas bon pour toi. Tel ami qui te parle de telle façon, que tu es en train de prendre pour acquis tout ce que tu fais, peu importe, bien, la vie va faire en sorte que vous allez vivre des situations où ce que ça va venir encore plus réveiller soit tes valeurs, tes inconforts, tu sais, un sentiment que tu n'es pas aimé comme que tu es ou qu'est-ce que tu mériterais d'être. Donc, ça va accrocher de cette façon-là, mais tellement fort que là, autant que ça peut faire mal, mais en même temps, c'est pour te démontrer qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être peut-être terminé. Puis justement, pour faire un exemple dans ce sens-là, pour moi, personnellement, ça a été une année, moi, le mot chaotique a été très présent pour moi parce que dès le début de l'année, premièrement, j'ai dû passer par mon plan financier. J'ai dû faire une proposition du consommateur parce que depuis les 2 dernières années, depuis ma séparation, j'ai essayé de survivre à des choix que j'avais faits, des situations que j'ai été un peu, je ne veux pas dire forcée, mais que j'ai été pris dedans. Puis la vie m'a amené à faire le choix de faire une proposition du consommateur. Pour moi, personnellement, ça signifiait un échec total. En fait, depuis l'année d'avant, en 2024, je devais prendre cette décision-là, mais dans ma force, ma personnalité, j'étais comme, je vais réussir à m'en remettre, je vais réussir à rembourser mes choses, mais c'était des chiffres de façon trop grande, trop d'ampleur pour réussir à m'en sortir. Mais comme moi, je voulais le faire par moi-même, je persistais dans ce chemin-là. Mais justement, je suis arrivée en 2025, début de l'année, où l'énergie était déjà dans une année neuve, où on arrête ça, ça s'arrête là. Bien, j'ai compris que j'avais plus le choix, là, que la vie a forcé que c'est là, il faut que ça s'arrête, il faut que tu recommences. Puis non seulement ça a été difficile dans ma façon de le voir, mais quand c'est arrivé, bien, j'ai eu quand même un processus là, de comprendre que je devais me libérer de ce poids-là, puis que justement, il y avait des solutions, parce que moi, quand je voyais la proposition du consommateur, bien, c'était comme une faillite. T'sais. Moi, quand je voyais faillite, c'est comme, c'est un échec total, je peux pas vivre ça, oublie ça. Mais quand j'ai su qu'il y avait d'autres options, c'est là que je me suis rendu compte que ça pouvait me libérer, oui, de des choix que j'ai faits, mais ça me permettait de pouvoir recommencer à zéro, puis de pouvoir faire les choses différemment. Fait que j'ai réussi, pendant un long processus, de justement changer ma perception du fait que de le voir juste comme un échec puis de faire comme, ben dans la vie, c'est possible. La vie nous donne des chances. Il y a toujours des options. Il y a toujours une solution. Puis ça a donné que cette solution-là, c'était celle que j'avais besoin pour commencer l'année, qui était déjà rough, parce que commencer, c'est comme un tout autre changement. C'est beaucoup d'adaptation financière, mais qu'au final, a fait que ça m'a pu tranquillement refaire une stabilité financière. Puis par la suite de ça, il y a plusieurs... mon côté plus personnel a été très ébranlé dans des vieux patterns qui se sont mis à ressortir parce que, comment je peux dire ça, c'est que dans le fond, j'ai eu des amis qui sont des nouvelles amitiés qui sont apparues dans ma vie, qui étaient super agréables, super le fun, mais qui me faisaient ressortir, moi, des bébites de mon passé que je croyais guérie, que je croyais avoir passé par-dessus. Fait que tu sais, quand on parle que des fois la vie nous force dans des choses, c'est là où je sais pas si t'as écouté ma dernière épisode par rapport au subconscient, tout comment fonctionne le cerveau. Quand on comprend le cerveau, l'esprit, qu'il y a 10% qu'on est conscient, 5 à 10% qu'on est conscient de ce qu'on fait, bien, il y a tout l'inconscient qui est un bon 90% que tu n'es pas conscient de ce que tu fais. Fait que souvent, on pense qu'on sait et qu'on est en contrôle de tout, mais you are wrong. Je te le dis tout de suite, là, c'est pas ça du tout. Puis même moi, qui a appris par la force des choses cette année, pensant que j'avais réglé plein d'affaires,
Sur un aspect plus, je dirais, je vais dire consommation d'alcool, moi j'avais arrêté, ça fait 2 ans et demi que je consommais peut-être une fois aux 3-4 mois. D'un, parce que j'avais plus tant les amis ou les personnes pour en boire, mais non seulement j'ai vu tout le positif que ça m'apportait de plus boire, côté anxiété, côté stress. Tu sais, moi, je m'occupe toute seule de ma fille, donc je dois être là, je dois show up pour elle, je dois être en forme, ma tête doit être 100% là. Donc pour moi, l'alcool, ça a été facile de dire, OK, j'arrête ça, j'en ai juste plus besoin, puis c'est parfait comme ça me convient. Je buvais une fois de temps en temps quand j'allais prendre un verre ou juste faire un petit 5 à 7 avec des amis. Sauf que, clairement, il y avait encore sous-souche de ces décisions-là, de ce que moi je pensais. Sans entendre les détails, je suis sortie à un moment donné un soir, puis ça s'est vraiment pas bien passé pour moi. Mais tellement pas bien passé que j'ai vécu une situation comme quand j'avais 20 quelques ans à 35 ans. Puis, je peux te dire qu'avec tout le travail, le développement que j'ai fait, j'ai tellement pris conscience des choses, j'ai appris à me faire confiance, je dis faire confiance, ça sort intensément, mais c'est pas ça que je le dis, j'ai appris à m'aimer, j'ai appris à faire attention à moi, mais à ce moment-là, je pense que c'est un tout de nouvel ami, vouloir me prouver, vouloir être aimé, vouloir être accepté, vouloir être validé. Il y a comme plein de sous-souches, sous-aspects que cette personne-là a réveillé en moi, que je me suis mis à tomber dans un pattern justement de émotionnel, en tout cas, peu importe, là, comme je dis, j'ai vécu une situation que je pensais pas avoir à revivre dans ma vie, puis je peux te dire que le lendemain, là, je me sentais tellement pas bien, mais tu sais, comme 5 fois pire, parce que j'étais comme, je peux pas croire que je viens de vivre ça, de faire ce que ça fait des années que j'ai pas fait, que j'ai pas été, que j'ai pas débordé là, dans ce sens-là. Fait que oui, je m'en voulais, mais d'un autre sens, avec le développement que j'ai fait, le cheminement que j'ai fait, oui, je m'en voulais, j'avais une certaine culpabilité, peut-être une certaine honte, mais j'étais quand même capable d'être plus fine envers moi, d'être moins exigeante comme je l'aurais été dans le temps. Fait qu'au lieu de me juger, j'ai accepté que je devais vivre cette situation-là pour m'en défaire une fois pour toutes. Parce que ça m'a tellement fait mal de savoir que ça existait encore en moi, cette partie de moi-là, de peu importe, que j'ai travaillé par la suite, parce que si je l'avais pas vécu, j'aurais pas su que c'était encore là en moi, ce besoin d'être accepté, de prouver, de peu importe, là, tu sais. Puis c'est plate quand ça arrive parce que t'es comme coudon, j'en fais du cheminement, j'en fais du travail, tu sais, je fais attention à moi. Mais en même temps, au lieu d'être découragée, je me suis permis de plus accueillir, de plus accepter qu'une partie de moi avait besoin de le vivre pour cheminer. Puis au final, ben, je suis en sortie juste encore plus fière, plus... comment je faisais ça? Juste mieux. Tu sais, oui, ça a été difficile cette période-là, ce moment-là, mais en fait, tout ça pour dire que c'est ma perception qui compte le plus. Puis si moi, j'accepte, puis je me donne le droit d'avoir vécu cette situation-là, même si c'était pas le fun, même si j'aurais pas choisi de le faire, c'est moi qui décide cette situation-là, elle reste comment à l'intérieur de moi. Puis ça, c'est ce que je suis fière dans mon parcours, dans comment j'accompagne aussi mes clients, mes clientes, à justement changer cette perception-là de jugement, d'autocritique, de commentaires négatifs, toxiques même qu'on peut avoir envers nous-mêmes, qui au final ne sert à rien, sauf se culpabiliser puis se sentir encore juste plus mal. Fait que je me suis permis de l'accueillir différemment, de laisser tranquillement prendre place, puis c'est ça, puis de le faire de cette façon-là. Puis quand je parlais de deuil tout à l'heure, c'est un peu dans ce sens-là, quand on parle personnellement de faire un deuil, c'est que j'ai dû faire un deuil d'une partie de moi qui existait encore, mais définitivement que j'avais besoin de libérer, mais il fallait que je le vive pour le travailler, pour le traverser, cette bébite-là intérieure, si on veut. C'est une certaine souffrance aussi, je veux pas, mais ça, c'est le genre de deuil qu'on peut faire, t'sais. Mais si je reste dans la pensée de « Oh non, j'aurais pas dû, oh non, de quoi j'ai de l'air, je suis une ci, je suis une ça », ben j'apprends pas de ma situation, puis je peux pas en évoluer. Fait que c'est là l'importance d'avoir plus une introspection envers soi-même, de plus se regarder avec douceur, avec un œil plus bienveillant, ce qui permet d'être résilient face à ce genre de situation-là. Bref, par après,
personnellement, j'ai au fil du temps, parce que j'y vais un petit peu avec les mois, parce que ça a été assez intense, sans faire le tour de ma vie, mais tout ça pour dire que aussi, côté travail, c'est une autre étape qui était difficile pour moi, parce que vu que je recommençais financièrement, le travail, ça allait super bien, mais j'avais quand même en dedans de moi qu'il y avait quelque chose qui était pour changer dans le travail. Mais c'est difficile quand tu sais pas nécessairement c'est quoi concrètement, quand tu es travailleur autonome, tu veux te diversifier, tu veux faire des sous différemment. Tu sais, moi en plus que vu que j'étais de plus en plus toute seule à m'occuper de ma fille, ben c'est sûr j'avais un stress financier de oui, je recommence, mais il faut quand même que j'augmente mes revenus, faut que c'est ça, tu sais, faut que j'en fasse plus. J'étais beaucoup dans le faire. Puis là, j'ai tombé dans une spirale où que peut-être même toi qui m'écoutes, si tu me suis sur les réseaux, peut-être que tu m'as vu à un certain moment où que j'avais des nouveaux produits que je mettais en ligne, je parlais de nouveaux projets. Tu sais, j'ai un peu tout le temps été comme ça, mais là, c'est comme si c'était plus fort que moi de me pitcher partout pour trouver des solutions pour juste en faire plus. Mais plus j'allais dans ce sens-là, parce qu'en fait, je suis quelqu'un un peu comme ça à la base, mon côté masculin, qu'on appelle le côté de je fonce, genre n'importe, puis go, je trouve des solutions, prenait le dessus. Mais plus je faisais ça, moins je m'alignais avec ce que je voulais vraiment faire dans ma passion, dans ce qui me parle, côté hypnothérapie, coaching, mentorat, accompagnement avec les gens. Puis là, je voulais juste comme faire quelque chose pour faire quelque chose qui était, oui, aligné dans le même sujet, mais c'est ça, c'était comme trop poussé. Puis à un moment donné, tellement que j'ai frappé des murs parce que plus j'essayais, moins ça fonctionnait. Là, c'était rough parce que mon sentiment d'échec s'amplifiait. Puis là, je me sentais juste nulle, puis j'étais comme, je vaux rien, je suis pas à bonne place, je suis en train de l'échouer professionnellement, je l'ai pas avec ma fille parce que là, je suis tellement brûlée, je me sens pas bien, ma santé physique le ressent, je suis épuisée, je suis sur le bord de la déprime, puis, mais il faut que je trouve une solution, il faut que j'avance, tu sais. Puis là, à ce moment-là, j'ai eu une certaine canalisation, comme je me suis connectée à mon intuition, puis là, tout ce que ça me disait, c'est lâche prise. Mais tu sais, c'est facile de dire lâche prise. T'sais, tout le monde est capable de se le dire, mais ça veut dire quoi, lâcher prise? Puis là, à ce moment-là, quand je me suis connectée dans moi, ça me disait arrête d'essayer de trouver des solutions, puis là, prends le temps de te déposer, parce que plus tu es dans le faire, plus tu veux contrôler les choses, moins tu es à la bonne place, parce que tu n'es pas aligné avec ce que tu veux vraiment, tu es aligné dans le manque, l'insécurité, le doute, les peurs, puis ça fait juste que tu t'en vas pas pantoute à la bonne place. Fait que ça, c'était, je dirais, là, au début de l'été, là, j'ai compris que là, il fallait vraiment que je lâche prise parce que justement, j'étais pas bien, ça allait pas, tout était comme, tu sais, dans le contrôle, là, je l'imaginais là, comme si tu tiens là, plein de cordes là, de partout, puis c'est comme, je vais les tenir, ça va marcher, puis ça va avancer, puis, mais tu sais, comme plus tu les tiens, plus ça fait mal, plus ça crée des symptômes, plus ça va pas bien, tu sais, pour personne, ni pour moi, ni pour ma fille, ni tout autour, tu sais. Fait que là, j'ai fait, OK, parfait. La vie me dit qu'il faut que... Mais la vie, mon intuition, appelle-le comme tu veux, mais c'est moi, à l'intérieur de moi, je comprenais que, mais par des canalisations, par des synchronicités, je comprenais qu'il fallait que je sois dans l'être. Il fallait que j'arrête d'être dans mon côté masculin, puis l'être, c'est le côté féminin. Puis moi, je sais que le côté féminin, je l'ai éteint toute ma vie par mode survie, par protection, par... c'est ça, peu importe, là, ça va dans les détails, j'ai toujours été plus dans mon masculin. Mais là, ça me demandait de me déposer dans mon féminin pour faire comme... Fais confiance que juste de faire ce que t'aimes, ton travail, accompagner les gens, la vie va mettre les choses sur ton chemin, les bonnes personnes, les bonnes opportunités pour éventuellement, tranquillement, transiter vers d'autres choses. Fait que cet été-là, cette année, juillet, août, j'ai vraiment plus ralenti. J'étais capable, même que ça faisait peur, parce que j'étais comme dans un parfait, il faut que j'arrête, il faut que je sorte de mon mental, il faut que j'arrête de stresser, il faut que j'arrête de réfléchir tout le temps, de trouver des solutions. Bien, j'ai comme fait l'inverse. J'ai fait un peu un petit shutdown de parfait, j'écoute Netflix, je m'occupe de ma fille, je m'occupe de mes clients, puis that's it and that's all. Puis pour vrai, autant qu'il y a des moments où ça a été paniquant parce que je me sentais tellement pas accompli, mais tu sais, justement, pas dans un projet, dans quelque chose de nouveau, quelque chose qui me parle à l'intérieur de moi, que j'étais juste comme, OK, on va faire ça de même. Mais là, plus ça avançait, plus je me posais des questions à comme, ben là, je vais-tu rester comme toute ma vie de même à juste
pas faire grand-chose, écouter la télé, relaxer. Tu sais, j'écoutais la télé, j'allais marcher en nature. Je faisais quand même des choses que j'aimais, mais c'était très challengeant parce que moi, j'ai l'habitude d'avoir du challenge dans les défis, dans les nouveaux projets, dans construire des nouvelles affaires, créer. Tandis que là, j'étais zéro dans la création, j'étais juste dans me laisser aller. Mais ça fait peur, se laisser aller, là, quand quand toute ta vie, tu étais dans le contrôle de planifier, structurer, organiser, puis là, c'est plus comme go with the flow. Bien, j'ai été là-dedans. Ça n'a pas été si facile, mais ça m'a permis, par contre, de mieux comprendre justement la portion où, à un moment donné, il faut arrêter d'être juste dans une performance. Parce que plus tu es dans la performance, plus tu as du stress, plus tu es dans la résistance, plus tu veux contrôler, gérer les choses. Puis c'est là où tu t'empêches de t'aligner avec ce qui est vraiment fait pour toi. Et puis là où je veux en venir, c'est que cette année était une année faite pour nous poser les bonnes questions. Parce que comme justement, plus tu forces, plus tu persistes, plus ça devient difficile, mais de se poser la question, mais quelle habitude, moi, je garde depuis des années, des choses que je continue à faire, mais que je me rends compte que plus je les fais, plus j'avance, plus ça devient difficile pour moi de le faire. Je vais te donner des exemples plus concrets pour te permettre de comprendre justement de quelle façon ça peut se manifester. Dans le premier exemple, c'est exemple que tu es quelqu'un qui s'entraîne énormément, qui a toujours aimé s'entraîner. Tu sais que l'entraînement, ça fait du bien, c'est bon pour ton corps, bon pour ton mental. Mais tu t'es aperçu que depuis un moment, plus tu t'entraînes, tu commences à avoir des symptômes qui apparaissent quand même. Tu vas t'entraîner, tu vas avoir tout d'un coup une tendinite ou une tension dans un coude. Que là, peu importe un exercice que tu as toujours fait, qui t'a toujours fait du bien, mais que là, finalement, tu s'aperçoit que, ben non, je fais cet exercice-là, puis là, j'ai toujours mal à tel endroit. Ben ça veut dire que c'est un signe que ton corps t'envoie, pas parce que c'est plus bon de t'entraîner, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose par rapport à ça qui fait que ça te nuit. Puis ça peut vouloir dire justement que oui, ça fait du bien de m'entraîner, mais est-ce que je le fais de la bonne façon? Dans le sens que est-ce que je le fais pour le faire parce qu'on a toujours dit que c'était bon s'entraîner puis que c'est important, mais si moi je le fais pas comme mon corps en a réellement besoin et mon esprit, ça se peut que ça me crée des symptômes parce que justement c'est pour que j'entende que oui, ça fait du bien de m'entraîner, mais il y a peut-être quelque chose que je fais qui est trop dans une performance, dans devoir le faire. Dans le sens, est-ce que je m'écoute quand un matin, j'ai vraiment pas le goût, je vais me forcer, mais pas me forcer pour me donner un petit coup de pied d'infofoune, là, parce que je vais dire, là, il faut le faire, parce que sinon, je vais engraisser, parce que si je mange telle affaire puis je m'entraîne pas, il va m'arriver ça. Tu sais, dans la performance, encore une fois, bien là, c'est de se poser la question, pour quelle raison je le fais? Je vais donner un autre exemple qui peut être par rapport à la santé. C'est exemple que tu es quelqu'un qui a toujours été habitué un peu à bien gérer le stress, que tu te sens bien gérer le stress, mais tu as toujours une boule dans le ventre. Tu as toujours, peu importe dans quelle sphère de ta vie, tu vas rencontrer quelqu'un, ou tu es avec ta famille, tu gères les affaires, mais justement, tellement habitué dans les responsabilités, d'aller travailler, faire ci, faire ça, tu fais des activités en dehors du travail, du sport, mais tout ça, tu es habitué de le gérer tout le temps, mais tu es encore dans le faire. Faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, faut pas oublier de faire ça, faut que j'aille faire telle activité, puis ça, mon ami me l'a demandé, puis je vais le faire pour lui. Puis là, je suis dans un stress constant, mais pas un stress de « Ah, ça me stresse, je vais performer quelque chose », juste dans un stress constant que je m'en rends tellement pas compte que j'en ai mal aux intestins, que mon corps me le fait ressentir intérieurement parce que justement, j'ai comme tout le temps une boule, mais que j'ai été tellement habituée à cette boule-là que c'est juste rendu une habitude de l'avoir, mais que là, plus ça persiste, plus le malaise peut devenir grand, qui fait que là, mon intestin est rendu dans un côlon irritable, proche de la maladie de Crohn ou peu importe, mais que ça commence à bloquer tellement que je pense que je gère tout puis que je suis habituée de faire les choses puis c'est correct pour moi de le faire comme ça. Mais encore une fois, c'est ton corps qui te demande de l'écouter. Mais quand tu ne l'écoutes pas, ça va juste faire en sorte que ça va continuer à faire de plus en plus mal jusqu'à un moment donné, il va falloir que tu t'arrêtes pour écouter qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Pourquoi que là, tu te dis, coudonc, ça a toujours été comme ça, ma vie, ça a toujours été de même, j'étais habituée, puis là, tout d'un coup, là, ça se passe plus, puis ça marche pas. Je vais donner un autre exemple aussi dans le côté plus l'aspect du travail. Ça va être un peu le même principe pour le travail. J'ai un métier que j'aime faire, que j'adore, je me lève le matin, j'ai quand même du plaisir à aller travailler, mais
à un certain moment dans la journée ou même des fois le matin, j'ai un stress pour aller travailler. Pourtant, j'aime qu'est-ce que je fais, le type de métier que je fais. Mettons que je suis design intérieur dans un groupe, dans une boîte où je m'entends bien avec les gens, mais quand j'arrive au travail, je finis toujours par avoir un petit boule de stress, justement. J'ai comme quelque chose qui ne fit pas. Même que, tu sais, je vais arriver chez nous le soir, je vais vivre un peu d'anxiété, je me pose des questions. Pourtant, j'aime qu'est-ce que je fais. Fait que c'est toujours le même discours intérieur. C'est que j'aime qu'est-ce que je fais, mais il y a quelque chose qui, autour de moi, me fait sentir de l'anxiété. Je rumine, je me pose des questions, je me remets en doute sur certaines choses. Mais comme que je suis habituée à ça, je fais juste avec, tu sais, c'est comme, ben, c'est pas grave, j'aime tellement que, tu sais, je diminue ce que je ressens parce que je me dis, ouais, mais c'est ce que j'aime faire. Puis dans un autre exemple aussi, qui peut être, c'est, exemple avec la nourriture, tu sais, des genres de choses que tu as toujours mangé, exemple, du McDo, du resto, un café à telle place, puis pourtant, là, toute ta vie, tu as toujours fait ça, mais là, ça se peut que ton corps te démontre que cette habitude-là de manger, peu importe ce que tu fais, tu te rends compte que tu es souvent ballonné, que tes selles sont plus pareilles, que là, tout d'un coup, tu te mets à faire des boutons, peu importe. Mais là, pour toi, c'est comme, tu t'adresses pas à ça parce que c'est comme, ben pour moi, c'est normal, j'aime ça, ça peut tout le temps être de même aussi. Peut-être que tu as toujours eu ce genre de symptômes-là ou d'effets secondaires, si on peut dire, mais pour toi, c'est juste normal. Mais dans cette année-ci, justement, c'est là maintenant, tu dois te poser la question, pourquoi je m'habitue ou même je résiste à faire les mêmes choix au lieu de m'arrêter, écouter ce qui est vraiment bon pour moi et justement, qu'est-ce que je devrais apporter comme changement? Parce que là, en ce moment, tout ce que ça fait, c'est devenir de plus en plus inconfortable pour moi. Fait que moi, la question que j'aimerais te demander, c'est qu'est-ce qui te retient ou t'empêche de faire ces changements-là ou ces meilleurs choix pour toi? Par certains moments, ça peut être la peur, le manque, l'insécurité, la culpabilité, l'attachement à l'habitude que j'ai ou même au réconfort que ça peut m'apporter. Mais plus tu persistes, plus tu résistes, plus ton corps va te parler pour te démontrer que c'est pas la bonne chose que tu fais, même si toi, c'est ce que tu penses consciemment. Puis une fois que tu peux avoir peut-être la réponse dans qu'est-ce qui pourrait persister, qu'est-ce qui fait en sorte que, ouais, finalement, c'est vrai que quand je mange ça, c'est pas si bon que ça. Je me suis habituée à en manger parce que, my God, ça m'apporte un réconfort, mais est-ce que c'est vraiment bon pour moi? Puis une fois que tu te rends compte que, ouais, peut-être que ça, je pourrais arrêter d'en manger, que tu décides de vouloir changer cette habitude-là, tu as deux options. Soit que tu prends action de façon consciente à dire maintenant, j'arrête de manger ça, j'y vais juste plus, puis je vais plus à ce restaurant-là ou je vais plus acheter ce produit-là parce que je sais que c'est pas bon pour moi. Mais si jamais, justement, tu as déjà essayé, puis à chaque fois, ça revenait, puis c'est ce que j'avais besoin, mais je sais que c'est pas ça que mon corps a besoin, bien, ça veut dire que dans ce cas-là, la deuxième option, c'est parce que tu as besoin d'accéder à ton inconscient pour aller apporter des changements plus profonds, parce que ça démontre que c'est rendu automatique, qu'il y a des raisons plus profondes qui font que tu as ce besoin-là, d'exemple de cette nourriture-là ou de peu importe. Mais là, ce que tu as besoin, c'est d'aller plus profond pour justement aller libérer ce qui t'empêche afin que ce soit plus accessible pour toi de faire ces changements-là, d'apporter ces nouvelles habitudes-là. En ce moment, on est en plus dans la fin de l'année, en novembre, qui est la période, je dirais, finale, mais comme le dernier step là, à purger. Là, peut-être que quand tu vas l'écouter, on va être un peu moins là-dedans parce que mi-novembre, avec la fameuse nouvelle lune en Scorpion, elle était là pour nous faire ressortir, purger tout ce qui reste de l'année, mais c'est pas tout le monde qui prend conscience. Fait que, tu sais, je vais te dire ça, tu vas me dire, comment, de what the fuck, de quoi tu me parles, tu sais. Parce que, chaque personne va le vivre différemment. Puis des fois, les gens, ils vont trouver ça un peu delusional ou appeler ça comme tu veux quand tu te fies à la spiritualité ou l'astrologie. Mais le but, c'est pas juste de se fier là-dessus parce que c'est pas à cause de ça. Mais c'est quand tu comprends que tu es dans une période où ce que les énergies sont à ressortir, faire, ressortir, exemple, des peurs, des doutes. Bien, le but, c'est pas juste de dire c'est toi qui n'es pas correct ou qu'est-ce qui va pas, mais c'est plus pourquoi je me sens comme ça. C'est se poser des questions, être plus dans l'introspection, faire comme OK, mais pourquoi
je résiste autant à telle chose? Pourquoi j'ai autant cette peur-là qui m'empêche d'avancer? Puis justement, comment je peux la contraindre pour pas finir l'année avec cette peur-là, puis justement qui va m'empêcher de faire le choix ou changer l'habitude que moi, je voudrais pour moi, tu sais. Fait que justement, c'est vraiment de se poser, puis justement, si toi en ce moment tu es dans cette position-là, il y a beaucoup de choses qui s'est passé, ça a été chaotique, il y a beaucoup de choses qui ont bougé pour toi, ben je t'invite justement à peut-être réfléchir à, bon, qu'est-ce qu'en ce moment, à quoi je résiste, qu'est-ce que j'entends pas à l'intérieur de moi. Fait des fois, si je prends le temps de se déposer, puis dire, bon, mais c'est-tu ça qui me convient pas, y a-tu telle affaire, ça, quand il arrive ça, je me sens pas bien, je me sens à l'encontre de ce que je voudrais pour moi, ça va pas dans mes besoins, telle personne, elle me parle tout le temps de cette façon-là, j'endure tout le temps, mais là, peut-être qu'il est temps de faire des choix, justement, de changer ça, puis faire comme, ben là, moi, là, c'est possible d'avancer, puis de... Mais, tu sais, c'est ça, le changement, ça demande des choix, tu sais, puis c'est pas tout le monde qui est à l'aise à faire les choix, parce que des fois, c'est sûr, dans les choix qu'on fait, ça peut avoir des répercussions aussi sur les autres, ça, c'est un tout autre aspect pourrait être intéressant d'en reparler éventuellement, mais chaque choix qu'on fait, oui, des fois, ça apporte d'autres choses, mais si ces choix-là sont plus alignés, c'est sûr qu'au final, tu vas t'en sortir encore plus positive, encore plus légère. Ça va être encore plus favorable pour toi, même si en ce moment même, des fois, tu ne le vois pas de cette façon-là. De toute façon, comme on est dans une année 1, le nouveau cycle qui va recommencer en 2026, clairement, ce que tu n'auras pas défaite, laisser aller, il va y avoir comme des résistances. Ça va faire que peut-être que les nouvelles opportunités vont être plus difficiles. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas avancer pour toi, mais des fois, ça peut être justement plus... ça va peut-être prendre plus de temps, ça va être juste plus long à t'en aller dans ce nouveau chemin-là, dans cette nouvelle branche, dans ces nouveaux choix-là de vie. Mais l'important, c'est de se retrouver envers soi-même, puis de dire qu'est-ce que je peux faire pour apporter tranquillement ces changements-là, ces nouvelles habitudes. Puis même, j'aimerais te poser la question pour finir cet épisode-là. En ce moment, peut-être toi, qu'est-ce que tu n'oses pas faire, dire ou être? Puis en te posant cette question-là, peu importe ce que tu vas répondre, où ce que ça accroche, où ce que tu te convaincs que « Ah non, je pense pas que c'est le même. Ah oui, c'est vrai, telle affaire. Ah, tel symptôme, ça perdure, c'est difficile. » Ben, justement, je t'invite à te poser cette question-là. Puis si c'est plus difficile pour toi, autant d'y répondre, autant de l'assumer, de le voir ou de le comprendre, ben en fait, j'ai même sorti un nouveau service. J'ai créé un service spécifique pour aider toi qui peut-être en ce moment tu as vécu une année un peu intense, un peu mouvementée ou très chaotique, ou juste comme tu es dans justement un peu ce changement-là, mais tu comprends pas trop, tu te sens coincé, ben j'ai fait ce service-là qui est de coaching et de guidance, qui est une rencontre d'1 heure et demie qui va te permettre justement d'aller poser les bonnes questions. Parce que des fois, toute seule, on est tellement habitué, c'est tellement juste dans c'est ça, c'est tout, ou je suis habituée, je fais avec, qu'on a discuté à avoir une perception différente ou prendre conscience de ce qui est là pour nous. Puis ce coaching-là va aider autant de façon par prise de conscience, par changement de perception, par poser des questions pour vraiment un peu aider à faire une introspection, mais aussi pour t'aider par la canalisation puis par la visualisation pour transformer, pour t'aider à peut-être faire un pas de plus qu'est-ce que peut-être tu ressens en ce moment qui est difficile pour toi à faire ou difficile de dire, quelque chose que tu as envie de nommer, qui tu sens que ça ferait du bien, que ça serait de te choisir, d'écouter tes besoins, mais en dedans de toi, tu as la voix qui est pris, qui n'est pas capable de le dire, qu'est-ce que tu as envie de dire à quelqu'un, qui était pris avec ça à l'intérieur de toi, mais qu'au final, tu sais que ça pourrait être libérateur, ça pourrait t'amener à un autre niveau dans peu importe quoi, quel aspect, ou juste d'être. Tu sais, peut-être que tu sens justement dans le faire que c'est le contrôle, tu sais, il faut que je choisisse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je planifie ça, puis tu te sens essoufflé, tu te sens un peu à bout de tout ça, puis tu sais pas trop t'en aller, tu es juste peut-être tanné aussi de faire avec les choses, de continuer dans ces habitudes-là, ces façons de faire. Ben je pense que, en fait, ce coaching-là va être pour toi, ça va me faire plaisir de t'accompagner, parce que des fois, on a besoin d'un aide supplémentaire, on pense qu'on est capable de tout faire toute seule. Puis bref, si ça te parle, ou même si tu as envie de venir m'en parler, tu as des questions, tu aimerais savoir un peu plus qu'est-ce que ça préfère,
en quoi, qu'est-ce qu'on dit en bon québécois, qu'est-ce que ça mange en hiver, ben écoute, viens m'écrire, ça va me faire plaisir d'en discuter. Puis ça me ferait aussi plaisir de t'accompagner pour justement s'ouvrir d'horizon, prendre conscience pour permettre de finir l'année beaucoup plus légère. Parce que justement, la visualisation va même aider des fois à libérer inconsciemment ce qu'on ne sait pas nécessairement, mais on sait que c'est pris là, qu'on a juste besoin d'une visualisation qui va nous guider vers le plus léger, le plus calme, la douceur, puis l'accueil envers des fois des choses qu'on n'accueille peut-être pas ou qu'on résiste ou qu'on persiste. Fait que sur ce, j'espère que tu as aimé cet épisode pour ce fameux retour que j'avais hâte de faire, que je me sentais maintenant très alignée. Puis, il va en avoir à tous les semaines jusqu'à Noël. Mais d'ici là, je te dis merci de ton écoute. Merci d'être fidèle ou d'être une nouvelle personne qui écoute le podcast. Puis, on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Sur ce, merci, puis bonne journée à toi!